Bonjour et bienvenue sur le podcast Lifestyle Family Business. Partageons, inspirons-nous et élevons-nous ensemble. Je suis Audrey, hôte de ce podcast. J'accompagne les femmes, les couples autour de la fertilité, de la PMA et de la périnatalité, de façon naturelle. Je suis aussi formatrice doTERRA avec mon mari Christophe. En 2021, nous décidons de partir plusieurs années à la voile avec nos 4 enfants. Nous soutenons aujourd'hui d'autres familles dans leurs projets d'entrepreneuriat autour de la santé naturelle, du bien-être et du respect de l'environnement. Nous croyons dans la possibilité d'opter pour un mode de vie plus proche de la nature, plus libre et plus slow. On vous embarque ? Dans ce podcast, vous trouverez des récits de personnes que nous avons croisées sur notre route et qui nous inspirent au quotidien. Belle écoute ! Salut Cécile! Salut Audrey, Merci d'avoir accepté de venir témoigner au podcast. de rien. Alors, on se connaît déjà, on est de la même, on est du Sud-Ouest toutes les deux, on s'est déjà rencontrés, et puis on travaille ensemble, donc on triche un peu. J'avais envie de t'interviewer parce que aujourd'hui tu es expatriée en Ouganda. Ouais, Tu es depuis, infirmière. Ouais, depuis? Excuse-moi. depuis 3 mois. Depuis 3 mois, c'est tout frais. Et tu es infirmière, tu es conseillère en huile essentielle doTERRA. Et tu t'es aussi, t'as fait une reconversion en accompagnement parental. Enfin, tu nous expliqueras tout ça parce que j'ai pas tous les détails. Et j'ai vraiment envie que du coup tu partages. Enfin, en tout cas, moi j'étais expatriée aussi pendant 10 ans. Et si j'avais connu les huiles, ça m'aurait changé la vie. Et si j'avais connu l'opportunité doTERRA, ça m'aurait doublement changé la vie. Et c'est vraiment là-dessus que j'avais envie de recueillir ton témoignage. Alors, on va commencer Ouais, par une présentation. Est-ce que tu serais OK de te présenter côté perso, côté pro? ouais. Donc, du coup, moi, c'est Cécile, j'ai 36 ans. Je suis maman de 3 filles, de 8, 5 et la petite dernière qui va faire 9 mois. Euh, et du coup, donc, ça fait 3 mois qu'on est parti en expat en Ouganda, en Afrique. Côté pro, donc, comme tu as dit, je suis infirmière depuis 13 ans. J'ai travaillé dans plusieurs services de chirurgie. Puis après, j'ai eu l'opportunité de partir en service de maternité parce que j'ai toujours eu cette envie de travailler autour de la femme enceinte, du bébé, mais bon, sans trop savoir ce que je voulais. Et puis j'ai découvert le métier de doula. Et donc, à partir de là, je suis partie pour me former en tant que doula. Et en parallèle, je suis partie en tant qu'infirmière libérale pour me dégager du temps et voilà, pouvoir faire les deux en même temps, les deux métiers en même temps. Euh, voilà. Et l'envie d'être doula, c'était aussi pour sortir du côté du médical et continuer à prendre soin des femmes, de la femme enceinte, des femmes en général et du couple aussi. Et voilà. Et au fur et à mesure, j'ai connu les huiles doTERRA et j'ai pu les mettre à profit dans ces deux activités d'infirmière et de doula. Bien. Du coup, par rapport à ta reconversion, dans ton changement de infirmière libérale plus formation doula pour pouvoir développer l'activité de doula, tu as dit je voulais sortir du médical, donc ça m'intrigue. Euh, Ça m'intrigue un peu. Tu as ressenti des choses quand tu étais infirmière tu te sentais un petit peu, est-ce que tu te sentais un petit peu limitée dans ce que tu faisais, qui t'a donné l'envie Euh, d'aller? Limité dans le sens où tu es contraint par les prescriptions médicales. Euh, T'as pas cette hiérarchie aussi médicale où il faut suivre ce que te dit le médecin. Et puis le manque de temps aussi. Euh, que ce soit en service ou même en libéral, tu as cette question de temps où tu dois faire les choses rapidement et finalement tu prends pas le temps pour être avec les gens, les écouter et prendre soin d'eux parce que finalement le prendre soin, c'est pas que le côté médical. Loin de là, il y a tout c'est le côté holistique hein, où euh, on prend en charge la personne dans sa globalité. Et ça, en tant qu'infirmière, malheureusement, et pas qu'infirmière, hein, je pense aussi aux sages-femmes, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire parce qu'on n'a pas assez de temps, parce qu'il faut aller vite pour gagner de l'argent. Et voilà. Donc, j'avais ce besoin de faire les choses différemment. C'est intéressant, il y a
j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance, mais c'est pas une impression, c'est pas une tendance, mais de personnes qui ont du mal à ressentir le sens Ouais, complètement. dans leur métier alimentaire et qui ont besoin de créer une activité complémentaire, alors avec bien évidemment l'envie que cette activité complémentaire devienne son activité principale, mais au final, c'est juste pour nourrir une partie un peu plus humaine Mhm. qu'il n'y a pas dans le job alimentaire et un peu combler les espaces qui ne sont pas comblés par le job principal. Ouais, ouais, tout à fait. Alors après, ça parle pas à tout le monde, hein. Il y en a pour qui, bon, ils font leur job alimentaire et puis ça leur suffit. Mais alors, je pense qu'il y a une grosse partie liée à la maternité aussi, où on a besoin de se retrouver différemment, que dans ce côté alimentaire où on fait des choses, on s'écoute pas et on n'écoute pas les autres non plus. Mm. Ouais, cette envie de s'épanouir, quoi. Ça te parle? Mm. Mm. Oui. Ok. Parenthèse terminée, on repart sur l'expatriation. Mhm. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir en expatriation? Bon, alors, il y a le côté boulot, hein, c'est de par le boulot de mon mari qu'on a pu partir, mais c'est quelque chose qui nous lie depuis le début, mon mari et moi. C'est les voyages, la découverte de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Euh, et en fait, quand il a eu l'opportunité de travailler pour son entreprise, on savait que l'expatriation pouvait arriver en fait. Et donc, voilà, on avait déjà bien posé le pour et le contre. Est-ce qu'on était OK tous les deux avec ça? Et puis, ben, voilà, l'envie de découvrir d'autres choses est arrivée. Et moi, parallèlement, ben, ça a tombé plutôt bien, enfin, plus ou moins bien, dans au moment de ma vie, en fait, vu que ben, je venais d'avoir mon bébé et que ben, ça me permettait aussi de pouvoir profiter d'elle. Euh, et c'était aussi le bon moment par rapport à nos deux autres filles aussi, qui sont encore en âge où c'est OK de bouger pour elles. Enfin, c'est voilà, de notre point de vue. Euh, et du coup, ben, voilà, quand on a eu l'opportunité, on s'est dit, ben, go, on y va. Euh, Même si, en parallèle, moi, à ce moment-là, j'étais aussi dans la création de mon activité de doula, où je pense que ça commençait à pouvoir se mettre en place, à se développer. Donc, ça a été un peu dur aussi de laisser ça de côté, mais voilà, c'est aussi un moyen de se réinventer là en expatriation, de voir comment on peut faire les choses différemment. Mm. Après, ça tombe jamais, rien ne tombe jamais au bon moment finalement, hein. Non, Donc quand non, même, non, bah, toujours, il y a du positif et du négatif dans les deux cas. On serait resté chez nous à Pau, oui, j'aurais peut-être pu développer mon activité, mais on aurait toujours eu cette envie en fait de partir. mm. Euh, donc bon, Et voilà, comme tu dis, avec l'âge on des a fait enfants, c'est comme quand ça. même le top. Ouais, oui, Mm. c'était là le bon moment. On serait resté à Pau, c'est pareil, j'aurais dû reprendre un boulot alimentaire pour le coup, alors que ma fille aurait été encore toute petite, alors que là, elle a 9 mois et que je peux encore pleinement m'occuper d'elle. Ouais, ouais, c'est clair. Trop bien. Donc alors, vous êtes en Ouganda, vous avez Ouais. déménagé en Ouganda. Est-ce que tu peux me dire, entre ce que tu imagines de l'expatriation et la réalité? Ce que j'imaginais, je crois que j'imaginais pas grand-chose. J'avais du mal à me projeter. Voilà, je savais pas trop où c'est qu'on partait. La réalité est que, alors, il y a l'expatriation, oui, dans un autre pays, mais quand on déménage dans une autre ville, finalement, c'est la même chose. C'est refaire des rencontres, recréer du lien social. Et après, il y a le côté, on est expatrié dans un pays d'Afrique où c'est pas la même chose qu'en France, en fait. Donc, on a moins de liberté, même si on fait partie des gens qui sont le plus aisés ici, hein, mais on a moins de liberté parce qu'il y a les contraintes du pays. Euh, voilà, les premiers temps sont pas faciles. Il faut apprendre à se réinventer, à redécouvrir, enfin, à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et puis, petit à petit, ça se met en place. Mais voilà, c'est pas encore, tout n'est pas encore au clair pour nous. Ça fait que 3 mois qu'on est ici, donc on se laisse encore le temps de faire plein de découvertes. Ah oui, mm, trop bien.
Si on en revient à doTERRA, donc tu as dit que tu avais rencontré doTERRA. Est-ce que tu veux raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi, ta rencontre? Alors, la rencontre avec doTERRA, ça s'est fait un peu par hasard sur les réseaux sociaux où je suis tombée sur toi, Audrey. Euh, et c'est tombé au moment où j'étais enceinte. J'étais enceinte de 3 ou 4 mois, il me semble. Et du coup, je me suis dit, parce que ça me parlait. L'utilisation des huiles me parlait. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais les essayer pour moi, là, maintenant que je suis en étant enceinte, pour mes enfants. Et dans le but, en fait, de pouvoir le proposer dans mes accompagnements en tant que doula. Mais ça me permettait de d'abord tester sur moi. Faire un crash test. Exactement. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager quelles ont été tes impressions et surtout tes trois huiles préférées? Moi, j'ai une anecdote te concernant, mais peut-être que tu vas la raconter. Une anecdote, peut-être Ah par rapport ah. au rescueur. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Ouais, du coup, enceinte et puis avec des enfants, je suis partie sur le kit enfant, qui était, je trouve, le plus adapté dans notre situation et le plus facile en fait à utiliser. Euh, je l'ai vite utilisé sur mes filles. Pas bien, hein. Je l'ai d'abord utilisé sur mes filles avant de l'utiliser sur moi. Euh, et alors, avec elles, j'ai vraiment vu une évolution au niveau du sommeil avec le calmeur et au niveau de la confiance en soi aussi avec mon aîné, avec le Brave. En tout cas, au niveau du sommeil, ça a été assez radical. En très peu de temps, on est reparti sur des nuits correctes. Et en étant enceinte, on en avait tous besoin dans la famille. Et par rapport à moi, ouais, c'était du coup avec le rescueur où du coup, je travaille encore en tant qu'infirmière libérale et je commençais vraiment à avoir des grosses douleurs de sciatique liées à la grossesse. Et un week-end où j'ai travaillé, où il y avait quand même une charge de travail très, très importante, le samedi, je me suis retrouvée complètement bloquée. Après avoir fait ma tournée du matin, j'ai eu beaucoup de mal à repartir l'après-midi tellement j'avais mal au dos. Le soir, mon mari m'a massé du coup avec le rescueur. De toute façon, voilà, il fallait qu'on tente quelque chose, sinon je ne pouvais pas repartir travailler le lendemain matin. Et le lendemain matin, le dimanche matin, aucune douleur. Et tout le reste de la journée, c'est très, très bien passé, alors que vraiment, la veille, voilà, je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre. Et là, tout s'est très bien passé. Donc, ça a été un peu la magie des huiles. Et c'est ça je pense, qui m'a fait un déclic en me disant, ouais, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne là-dedans. Et ton mari, il les a essayés? Alors, pas de suite. Du coup, il a vu quand même les effets que ça avait sur moi et sur les filles. Mais alors, sur les filles, vu que c'était plus quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, donc c'est plus dur À à appréhender. ressentir. Ouais. Hmm. Donc, pour lui, c'était oui, bon, ça marche, mais C'est placebo. oui, voilà. C'est pas vraiment ça Mais c'est un qui peu placebo, hein, parce que c'est quand on fait les choses Tout à avec fait. intention, ça fonctionne mieux que quand on les fait sans intention. Tout à fait, bien sûr. Mais voilà, lui, il y mettait pas, il voyait pas le lien, en fait. Hmm. Mais bon, quand même, voilà, il était petit à petit, il a pris le pli de les utiliser. C'était en mars, ils sont partis en voyage au Laos, mes filles et mon mari. Moi, j'ai pas pu parce que j'étais enceinte. Il a pris les huiles et ils s'en sont servis quasiment tous les jours. Donc, c'est que, voilà, quelque part, il a pris le truc de les utiliser et ça, c'était super chouette. Euh, et en parallèle, moi, je me suis préparée à mon accouchement euh, avec l'utilisation des huiles. Et puis, il était à fond là-dedans pour m'accompagner avec les huiles, sans forcément savoir si vraiment ça avait un impact ou pas. Mais voilà, il m'a suivi là-dedans. Et lui, pour l'instant, enfin, ce qu'il utilise vraiment, c'est le Deep Blue. Ça, il est fan. Le reste, bon, c'est pas encore son truc, quoi. On n'a pas encore réussi à initier aux huiles et aux émotions. Mm, Mais bon, exactement. le prochain, ce sera adaptif. Je le sens comme ça. Non, mais tu vois, je lui ai fait un aroma touch. Il a bien aimé quand même. Ah oui, Il ça en passe. redemande.
Bah oui. Top. Pour ceux qui nous écoutent, l'aromatouch, c'est un soin, c'est pas un massage, c'est un soin avec les huiles essentielles qui va vraiment ramener l'homéostasie du corps, qui dure environ 45 minutes, qui est très accessible, même si on n'est pas dans le soin ou dans l'esthétique ou dans les massages, que tout le monde peut apprendre et qui est juste génial. Du coup, donc, tu as expérimenté les huiles, ça t'a plu, tu t'es dit, OK, ça fonctionne bien, c'est quand même un bel outil. Qu'est-ce qui t'a donné en plus, du coup, envie d'aller à l'étape suivante qui était de partager, en fait? Euh, alors, je pense que bah, en parallèle, alors moi déjà, je les utilisais pour moi enceinte et en parallèle, j'avais une amie aussi qui était enceinte et c'est elle avec qui bah, j'ai commencé vraiment à en parler. Euh, et puis, je t'ai rencontré physiquement aussi. Donc, voilà, il y a eu des petites choses comme ça qui m'ont donné envie de le partager petit à petit. Alors, c'est vraiment du petit à petit, hein. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain où j'en parle à tout le monde parce que c'est pas facile au début d'en parler et de dire. Enfin, les gens ne croient pas forcément au pouvoir que ça a. Et donc, oui, bon, ok, mais voilà, ça ne les intéresse pas forcément. Donc, ça n'a pas été facile pour moi de le partager. Euh, mais ouais, je pense que c'est voilà, le côté vraiment où ça fonctionnait pour moi enceinte et ça m'a beaucoup aidé pour l'accouchement, pour le postpartum. Euh, et donc, quand j'ai eu des femmes enceintes autour de moi, j'avais envie de leur donner en fait ces outils que moi, qui avaient été précieux pour moi. Voilà, ça a été surtout sur ces périodes-là de grossesse. Et puis, petit à petit, le proposer surtout aussi pour les mamans avec leurs enfants, en fait. Parce que j'ai surtout été captée par le kit enfant. Et donc, c'était vraiment le partager pour le bien-être des enfants. Je Hmm. pense que c'est ça qui plus. Donc, si je comprends Ouais. bien, c'est juste que tu t'es éclaté avec et tu as eu envie de le partager sans forcément avoir de stratégie derrière. Non, ouais, pas du tout. C'était vraiment Naturellement, voilà, c'était. ouais, partager, en fait, le bien-être que ça peut procurer, en fait. Hmm, Ouais. trop bien. Euh, Aujourd'hui, du coup, tu es parti en Ouganda. Mm. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu ton utilisation des huiles? Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que ça a changé un peu? Est-ce que tu es contente de les avoir? Alors, oui, je suis très contente de les avoir parce que, déjà, d'une part, on va parler vraiment du côté bien-être naturel. Ici, clairement, on ne sait pas les choses qu'il y a dans les produits et j'ai pas envie enfin, j'ai envie de rester sur ce côté bien-être ou apporter le meilleur pour ma famille, en fait, hein. Donc, on s'en sert quotidiennement au lieu d'aller acheter des choses. On ne connaît absolument pas la composition. Euh, Du coup, tu fabriques des choses, tu fais pas mal de do it ouais, yourself, tu fais tes cosmétiques. oui. Alors, cosmétiques, ça va être plus sur pour les sérums pour le visage, les après-shampoings. J'en suis pas encore à faire du shampoing, du savon, enfin, tout ça. Mais après, ça va être aussi sur le côté pharmacie, pharmaceutique. Voilà, pour traiter les petits bobos, les mal de gorge, les mal de tête, les piqûres d'insectes. Ça, on est beaucoup sur ça. Euh, Après, je l'utilise beaucoup en fait avec les filles parce que ben, voilà, ça fait 3 mois qu'on est là et du coup, émotionnellement, c'est encore pas facile. Il y a encore beaucoup le manque de la France. Et du coup, ben, voilà, le calmeur, le Brave, Mhm. qu'on utilise beaucoup, j'ai du mal, je ne sais plus Je le t'ai dit. nom, le Stili. Le Stili, il est très présent, on l'utilise énormément. Voilà, c'est vraiment les huiles que j'utilise au quotidien. Et après, on utilise beaucoup la lavande. S'il y a des petites égratignures, tout ça, ça va être, voilà, on va partir sur ouais, la lavande, le titri, l'encens. Voilà. On essaie de rester d'éviter d'aller chercher des trucs en pharmacie et parapharmacie où on ne sait pas ce qu'il y a dedans ici. Clairement, on est en Afrique.
je sais pas d'où viennent les choses, donc je préfère Mm. rester sur des trucs naturels J'ai une au question sur maximum. l'après-shampoing. Tu fais quoi comme Mm. après-shampoing? Comme après-shampoing, là, j'avais mélangé du coup de l'huile de jojoba avec de l'eau et de l'huile de géranium, de Ok, l'huile tu essentielle de fais un spray géranium. en fait, un spray sans Un rinçage. spray. Ouais, Mm. Ok, trop bien. exactement. Mm. Trop top. Et ok, donc tu les utilises vraiment pour toute la pharmacie naturelle que vous avez. Un petit peu comme moi quand je suis partie en bateau et que je me suis dit en fait, je m'en sers Ouais, bah oui, plusieurs fois par c'est jour, ça. c'est juste génial. Plutôt que d'acheter des trucs où je sais pas, voilà, je connais pas les ingrédients. On en est sur des ingrédients Exactement. bruts. Est-ce que, franchement, moi j'aurais adoré avoir les huiles quand j'étais expat et surtout pour les émotions, en effet. C'est Mm. quand même juste génial d'avoir des outils parce que ça, c'est expat ou pas expat, j'ai envie de te dire, l'accompagnement des émotions, c'est un vrai sujet aujourd'hui et chez les enfants et chez les adultes. Et les huiles, c'est top. Du coup, c'est trop bien que tu nous aies partagé comment tu les utilisais. Et donc aujourd'hui, maintenant que tu es en Ouganda, que tu as un petit peu de temps pour profiter de tes filles, est-ce que tu as envie de développer cette activité là-bas? Ouais. Alors, j'ai envie de développer cette activité-là. Alors, bon, ok, d'une part, il y a le côté, j'ai envie euh, de, de diffuser ce côté bien-être et puis de montrer aux autres femmes d'expat dans un premier temps qu'elles n'aillent pas utiliser les trucs cracra qu'elles peuvent trouver dans les commerces ici. Mais c'est aussi l'opportunité, je pense, de se réinventer en tant que femme, parce que c'est bien beau d'être femme d'expat, mais à un moment donné, les enfants sont à l'école. Alors oui, je profite pleinement de ma fille de 8 mois, mais j'ai besoin de faire autre chose aussi en Mm. parallèle. Et du coup, cette opportunité de développer doTERRA, je la trouve top. Alors déjà, sur le plan développement personnel, mais il y a aussi le fait que ça me permet aussi de rencontrer d'autres personnes que j'aurais pas forcément l'occasion de rencontrer autrement. Euh, voilà. Et je vois aussi le fait que je suis ici pour 3 ans. Et quand je rentre en France, dans 3 ans, ouais, il y a toujours ce métier d'infirmière, mais qui est un métier alimentaire. Et donc, si d'ici là, j'arrive à développer doTERRA, ça serait top. Ça te permet aussi de faire connaître ton activité de doula, même en Ouganda, parce que il Aussi, peut y avoir ouais. des besoins d'accompagnement là-bas, voire même encore plus qu'en France. Ouais, tout à fait. Alors ça j'y pense aussi. En fait, les deux vont se mettre en place Mm. plus ou moins en parallèle. Voilà, je sais qu'il y a une sage-femme française ici. Alors, je la contacte pas encore parce qu'elle est sur le point d'accoucher, donc je vais la laisser sortir de son postpartum avant de la contacter. Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en tant que doula. Il y a beaucoup de choses à faire en tant qu'accompagnante en parentalité aussi. Mm. Voilà, c'est un pays qui est en plein développement, donc, et même au niveau de la communauté d'expatriés, en fait, on est seul ici. Donc, d'avoir quelqu'un sur qui s'épauler et à qui pouvoir parler, Mm. c'est que des plus, quoi. Créer du lien entre les Ouais, personnes. Les personnes sont aussi beaucoup plus ouvertes aux nouvelles rencontres, parce que tout justement, à on est fait. loin. Et des cercles, enfin, ouais, il y a vraiment plein de choses à faire. Et puis, tout ce qui est éducation avec les huiles. Enfin, moi, je vis ma vie par Oui. procuration. Au top. Bah, écoute, c'est ce que je te souhaite, alors, de revenir dans 3 ans avec un revenu qui te permet de développer tranquillement ton activité de doula, sans Ouais, stress. voilà. Ça serait un peu le but. Après, à voir comment ça se passera et puis les opportunités que je vais arriver à mettre en place. Après, il y a quand même des difficultés qui peuvent se mettre en travers, notamment la barrière de la langue, le fait de pouvoir se faire livrer ici en Ouganda. Voilà, il y a plein de choses à évaluer encore. Mm. Oui, mais si c'était tout simple et linéaire, et déjà tout, si on savait toutes les réponses et qu'on n'avait pas d'obstacles, ce serait un peu trop facile, voire ce serait pas possible. Tout à Donc, fait. j'ai aucun doute que tu vas arriver à lever tout ça et que du coup, tu auras peut-être plein de choses à nous partager dans 3 ans sur comment tu as développé doTERRA en Mm. Ouganda. J'espère, ça serait chouette. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci, Avec plaisir. merci. Merci à Et toi de puis, m'avoir proposé ça. bonne continuation.
Merci beaucoup. Ciao, ciao. Très vite. C'est fini. Merci pour ton écoute. J'espère que cet échange t'a inspiré toi aussi. N'hésite pas à partager ou noter 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. À très vite pour un prochain épisode.